Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la rubrique tant attendue, puisque j'ai remarqué que les retours étaient très positifs sur cette rubrique-là, et vous avez eu pas mal de commentaires très sympathiques à l'égard de cette rubrique qui, me semble-t-il, est assez intéressante pour vous, puisque ça permet de faire découvrir de nouvelles collections et de nouvelles thématiques, de nouveaux collectionneurs, de nouveaux passionnés, de nouveaux youtubeurs, un petit peu de tout, donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins routinier sur la chaîne. Et pour cet épisode 3, c'est un vieux de la vieille et un brave et fidèle serviteur de YouTube qui nous fait l'honneur de nous présenter ses 5 steelbooks issus de licences de jeux vidéo favoris, puisque c'est un grand spécialiste jeux vidéo, notamment moderne et next-gen. Il s'agit du cher ami Fanaworld TV qui nous fait l'honneur de faire son apparition dans cette vidéo, et vous allez voir, il nous a concocté 5 steelbooks qui sont vraiment, qui valent leur pesant de cacahuètes, entre guillemets. Voilà, il a décidé de changer un petit peu et de partir un petit peu du cinéma pour venir sur de jeux vidéo. Vous allez voir qu'il y a aussi de jolis steelbooks dans ces licences-là. Je vous donnerai mon avis comme d'habitude après le générique. Je remercierai notre cher ami Fana comme il se doit, et on se retrouvera bien évidemment après pour le débrief. Donc c'est à toi mon cher Fana, top au générique et top à la vachette. Et salut à tous, c'est Fanaworld. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de mon ami Dark Magikarp, que je remercie donc de m'avoir si gentiment invité pour sa nouvelle rubrique. Donc après m'être gratté un petit peu la tête pour savoir ce que j'allais vous présenter, j'avais ma carte blanche, hein. Donc je me suis finalement décidé de vous présenter 5 steelbooks de jeux vidéo que j'aime beaucoup dans ma collection. Voilà, donc c'est pas forcément les plus recherchés, mais bon, c'est des steelbooks qui sont quand même relativement sympas, et puis surtout pour des jeux que j'aime particulièrement. Donc allez, c'est parti, on va y aller tranquillement. Alors il n'y a pas forcément d'ordre, je les ai pris un petit peu comme ça, mais voilà, allez, il n'y a pas d'ordre, hein. Je sais bien que toi Dark, t'adores faire des petits classements. Bon là je les ai pas forcément classés. Donc on va commencer avec le premier steelbook. Donc il s'agit du steelbook de Assassin's Creed Odyssey. Donc voilà, je vais vous les présenter un petit peu comme ça, hein, vite fait, juste l'extérieur, parce que l'intérieur, bon, c'est pas forcément les plus sympas non plus. Donc voilà, comment il se présente. Donc voilà, avec les deux versions féminines, donc de Cassandra, et du personnage masculin, donc de Alexios. Donc un Assassin's Creed vraiment excellent, que j'ai vraiment adoré. Celui-là je l'ai fait vraiment à 100% avec tous les DLC, il est vraiment exceptionnel. Donc il est sur PS4. Donc voilà, donc le Assassin's Creed Odyssey, j'allais vous dire le Valhalla, mais non, c'est le Odyssey. Donc voilà, très bon Assassin's Creed, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, je vous le conseille vraiment beaucoup. On va continuer avec celui-là. Donc là on change complètement d'univers, puisque c'est un JRPG. Donc un JRPG japonais. Il s'agit de Persona 5 Royal. Donc le voici. Donc là, hop, il y a peut-être un petit peu de reflet. Donc là c'est le Persona 5 Royal, donc qui est vraiment sublime, je trouve. Ce steelbook, il est vraiment magnifique. Regardez, avec toute la continuité du recto et du verso. Donc là, on a le personnage de Joker, et ainsi que tous les autres personnages du jeu. Donc les voleurs fantômes. Voilà, il est vraiment exceptionnel ce jeu, hein. J'ai passé un temps infini dessus. Non, peut-être pas infini, mais bon, j'ai passé pas loin de 200 heures dessus, donc il est vraiment très bon. Donc je vous le conseille également. Donc c'est un JRPG. Donc ça c'est la version royale, donc avec les sous-titres français. Donc c'est vraiment super bien, et on loupe rien de l'histoire du coup. Parce qu'il était sorti une première fois donc en Persona 5, tout simple, et donc du coup que j'avais également fait, mais du coup sans sous-titres français, donc c'était un petit peu plus fallait être un petit peu plus balèze en anglais, et donc du coup c'était un petit peu plus chiant. Donc voilà, allez, on va continuer avec un magnifique steelbook. Donc vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui m'ont un petit peu suivi sur ma chaîne, voilà, YouTube,
J'avais fait quand même pas mal de live sur cette licence. Alors pas forcément sur ce jeu-là, mais sur la licence Lego, voilà. J'aime beaucoup les jeux Lego. Et donc là, je vais vous présenter le steelbook du Lego DC Super Villain. Donc avec la très très belle Harley Quinn. Donc sur le recto, donc il y a plein d'effets d'embossage et de débossage donc du coup sur le visage d'Harley. Voilà, donc à l'arrière, il est comme ceci. Hop, je vais vous le faire voir comme ça. Donc il est vraiment ultra coloré. Alors attendez, vous allez voir toutes les fenêtres derrière, c'est pas génial. Donc voilà, il est ultra coloré, le jeu est vraiment génial. Donc ça, c'est pour passer le temps, c'est vraiment bien. Voilà, c'est du jeu Lego, donc voilà, c'est plein de petites pièces à les récupérer, de la construction, tout ça, c'est vraiment hyper sympa. C'est un petit platformer, quoi, donc, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les licences Lego, et celui-là, il est vraiment bien. Moi qui suis fan un petit peu de l'univers DC Comics, il est vraiment ultra cool, là. Alors on va continuer avec un steelbook d'un jeu qui était sorti déjà sur PlayStation 3 et là je vais du coup vous présenter la version remaster PlayStation 4 donc du jeu The Last of Us, donc remaster. Donc là c'est vraiment une superbe édition steelbook. Donc je vais enlever le fourreau. Voilà, et vous allez pouvoir voir que le jeu est vraiment, le steelbook pardon, est vraiment magnifique. Voilà, aussi tout dans la continuité. Il est vraiment superbe. Et celui-là, il commence à être un petit peu recherché hein, quand même. Celui-là, hein. Il commence à coter un petit peu. Alors c'est pas vraiment ce que je recherche moi dans les éditions steelbook. Il faut vraiment que ce soit vraiment joli. Mais là, le jeu il est vraiment surkiffant et puis ce steelbook il est vraiment magnifique. Et puis on va terminer avec mon jeu préféré de la PlayStation 4. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà de quel jeu je vais parler. Donc il s'agit de Horizon Zero Dawn. Voilà, donc en édition steelbook. Donc voilà, ça c'est un open world. Donc là, je vais vous le présenter un petit peu comme ça. Donc, je viens de voir, j'avais un sticker ici que j'avais jamais enlevé. Il faudra que je l'enlève d'ailleurs. Donc ça c'est une édition, en fait j'avais acheté le steelbook à part, donc ça c'est une édition allemande qui était vendue donc juste séparément sans jeu en fait, et donc moi j'ai mis mon jeu à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur jeu PS4, franchement il est vraiment exceptionnel. Voilà. Bon, je sais que toi, Dark, tu as essayé de le faire, t'es pas du tout open world, donc voilà. Mais bon, moi, j'adore ça, il est vraiment magnifique et j'attends avec une très grande impatience que le 2 sorte donc sur PlayStation 5. Le Forbidden West, ça sera vraiment génial. Donc voilà, du coup j'en ai terminé avec mes 5 petits steelbooks de jeux vidéo. Donc j'espère que cette petite présentation très rapide vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert certains titres ou certaines éditions plutôt steelbook parce que les jeux étaient quand même relativement connus. Donc voilà, écoute Dark, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va surtout plaire à tes abonnés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner donc du coup sur la chaîne de Dark Magikarp, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, vous pouvez me retrouver donc soit sur ma chaîne YouTube, mais j'y suis pas trop souvent. Je suis maintenant beaucoup plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Hein. Tu pourras mettre un petit lien si tu veux, Dark, pour rejoindre mon compte Instagram. Voilà. Du coup, je vous laisse en sa compagnie. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles photos sur mon compte Instagram. Allez, salut à tous! Quelle vidéo, encore une fois, merci beaucoup mon cher Fanaworld TV d'avoir participé, tu nous as concocté encore une fois une vidéo aux petits oignons très intéressante avec pas mal de petites anecdotes et surtout de très belles pièces. Si je devais en retenir, c'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est très difficile de choisir. Tu nous as vraiment présenté 5 steelbooks qui sont magnifiques, très différents les uns des autres, certains très colorés, d'autres très sobres. Voilà, je pense que je retiendrai quand même, si je devais en retenir 2 uniquement, je retiendrai le Lego DC, qui est très coloré et qui est vraiment magnifique, enfin sur ta vidéo en tout cas, il paraît magnifique, licence
licence Lego, licence de grande qualité toujours de jeux vidéo, voilà, vous pouvez foncer si vous voyez des jeux dans l'univers Lego que vous n'avez pas encore essayé, c'est toujours de très très bonne facture. Et le deuxième, je resterai quand même sur le tout premier, là, le Assassin's Creed Odyssey, qui était vraiment pharaonique, j'ai l'impression, au niveau des finitions, au niveau des liserés dorés sur les côtés, au niveau des illustrations, quand le steelbook est totalement ouvert, ça me paraît assez extraordinaire, bien que tu sais que je ne sois pas un grand fan de la licence Assassin's Creed, mais bon, le steelbook est vraiment magnifique. Donc merci à toi encore une fois, mon cher Fana, d'avoir participé, c'était super sympa de ta part, d'avoir pris un petit peu de temps, et surtout de creuser un petit peu les méninges pour nous proposer des steelbooks un petit peu différents de ce qu'on voit à l'accoutumée sur ma chaîne. Donc un immense merci à toi. N'hésitez pas les amis, bien évidemment, à aller faire un tour sur sa chaîne, bien qu'elle soit beaucoup moins active de nos jours. Vous y retrouverez d'énormes pièces, et en termes de steelbook, de jeux vidéo, de cinéma, de Blu-ray, de figurines, il y a énormément de choses. N'hésitez pas à remonter dans le temps aussi, parce que Fana nous concoctait de superbes vidéos il y a quelques années. Et n'hésitez pas surtout, voilà, je vais insister cette fois-ci, sur son Instagram, puisqu'il est énormément actif et beaucoup plus actif sur Insta que sur YouTube, donc je mettrai son Instagram bien évidemment dans la description, et je crois que c'est FanaWorld TV d'ailleurs, et même si vous voulez pas aller voir la description, vous trouverez assez facilement en tapant FanaWorld ou en allant voir sur ma page personnelle, puisqu'il est assez actif sur ma page aussi. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces pièces-là, de la thématique, et s'il vous tarde d'avoir l'épisode 4 qui arrivera certainement mi-juin, fin juin, et voilà, j'ai déjà le youtubeur en tête, et vous allez voir, ça va vous plaire encore, et ça va encore changer, voilà, on va encore changer de thématique, changer d'univers, changer de passion, changer de culture, c'est ça qui fait la force de cette rubrique. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, pardon, et ça ne changera pas dans le futur, donc vous mettez le pouce que vous voulez. Bon, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire, et voilà, vous aimez pas, c'est comme vous le voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!